Bonjour à tous, c'est Keycord. Donc je vais aujourd'hui, comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, faire un petit déballage de deck avec vous pour vous montrer un petit peu ça. Donc un deck World Collide, voilà celui-ci. Donc je l'ai ouvert, j'ai juste enlevé le papier, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors il s'agit de Flavie Errante du Havre incontrôlable. Euh, Incontrôlable, voilà, avec les maisons. Donc, pardon, Brobnar, Ombre et Logos. Voyons voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, je regarde pas les listes pour qu'on découvre ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, nous avons Breuvage du Petit, jouer donné à une créature de marqueur puissance, ça donne une Ombre, donc c'est toujours bon à prendre. Ah ben, un deuxième, bon, voilà. Allez, hop, on peut enlever ça puisqu'on a vu que c'était du World Collide, voilà, donc un deuxième. Ok, ça c'est bien. Alors ensuite, on a une créature méga petit pour 6, assaut 4, c'est plutôt sympathique, et moisson enragé méga petit. Donc voilà, la créature qui typiquement n'est pas fait pour moissonner. En même temps, c'est du Brobnar. Ensuite, méga grok, 7, hein, combat, votre adversaire perd 1, donc c'est plutôt sympa. Le normal avait 5 de force de mémoire. Hein. Ensuite, on avait Guji Chasse Dino. Insaisissable, action, infliger 2 à une créature. Si cette créature est dotée du trait dinosaure ou si elle possède de l'ambre, infliger 6 à la place. Donc ça, c'est l'Antisaurus par excellence. Voilà, donc à protéger. Alors ensuite, on a un forgeron. Gagner 2 si vous contrôlez plus de créatures que l'adversaire. On gagne une ombre aussi, donc c'est plutôt sympathique aussi. On continue. Alors ensuite on a Ogopogo pour 6 géants. S'il détruit une créature, vous pouvez infliger 2 à une autre créature bien sûr. Voilà, donc c'est plutôt sympathique aussi. Donc là, voilà, on a des grosses patators. Là, on a des bons patators chez les Bromnar. On continue avec la chamane vive flamme. On la joue, on fait 2 à une créature. Voilà, donc pas mal aussi. On continue dans le contrôle. Alors ensuite, Hythme guerrier, pour une ambre, on sonne chaque créature dotée d'une puissance inférieure ou égale à 3. Ça c'est bien, ça gère tous les petits dont tout ce qu'on n'avait pas, donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ensuite, séisme, sonner une créature à chacun de ses voisins, bon ça c'est toujours pratique. Alors Narp, alors là, je suis un peu moins fan, même si ça a son beau côté. Pour 8 et 1 d'armure, les voisins de Narp ne peuvent pas moissonner, donc faites attention surtout bien où vous le positionnez sur votre board, sur votre plateau. Alors, Balkano, infligez 4 à chaque créature, gagnez 2 chaînes. Donc là, faites attention, quand vous prenez 2 chaînes, voilà, c'est à double tranchant, donc il faut savoir le jouer au bon moment et bien l'utiliser. Donc voilà, c'est une carte typiquement, voilà, il ne faut pas la garder, allez, on va dire plus de 2 tours dans sa main, sinon ça va vous faire perdre du temps par rapport à votre deck. En général, hein, par rapport au cycle du deck, et voilà. Donc ça, c'est le petit conseil que je vous donne, vous la gardez pas trop longtemps, sauf si vous pensez que l'adversaire va aller très vite, etc. Auquel cas, voilà, il vaut mieux la conserver. Voilà, on avait fini pour le Bromnar, donc plutôt un Bromnar très intéressant. On va passer au Shadow, aux ombres. Donc l'autre truqué. Alors là, c'est à double tranchant aussi, c'est-à-dire que si l'adversaire joue ombre aussi, voilà, il faut faire attention. Là, privilégier plutôt un tour où lui aura joué beaucoup d'ombre. Ça limite les chances qu'il en ait beaucoup après derrière. Voilà, donc l'avantage de l'autre truqué, donc ça vous rapporte un ombre, donc c'est toujours ça bien. Chaque joueur défausse, c'est les 5 cartes du sommet de son deck. Pour chaque carte des ombre défaussée, son propriétaire gagne un ombre. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça permet aussi de cycler son deck, toujours dans la même optique de tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, chaîne subtile, toujours pratique, une ombre, vous faites défausser une carte au hasard, c'est toujours bien. Alors ensuite, le piège à pointe, une ombre aussi, c'est un artefact. Omni, on le sacrifie, on fait 3 à chaque créature située sur un flanc, donc c'est pas mal aussi. Dans la même idée, on a toujours une livraison spéciale. Pareil, on fait 3 à une créature située sur un flanc. Si on détruit la créature, on la purge, donc ça peut être très bien. On peut purger, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, la bande d'Olero, donc action voler 1, oui, c'est toujours bien. Ne croit personne, c'est pas mal aussi. Après, par exemple, une Ball Volcano, là, vous savez, qui fait 4, voilà, si vous avez plus d'alliés sur la table, bon, bah, voilà, vous savez que vous pouvez aller directement avec ça. Si l'autre a fait une grosse sortie, ben voilà, ça vous permet de faire des petites choses sympathiques avec Ne croit personne. Ensuite, Ronin est toquante, donc ça pour moi c'est une des très bonnes cartes Shadow à l'heure actuelle. Pour moi, c'est pas la meilleure, mais elle est en tout cas
aller dans les tops des cartes. Ensuite, on continue par Shop. Alors, Shop, déplacer une ombre et une créature de votre rêve, 2 à une autre créature. Donc ça, c'est très bien aussi. Ensuite, on continue par Éclipse de Kimur, mélanger chaque créature située sur le flanc dans le deck. Donc ça, c'est très bien si vous avez des créatures qui ont des effets d'entrée en jeu. Voilà, ça vous permet de les remettre dans votre deck et pouvoir les ressortir un peu plus tard. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, on continue avec la cajoleuse malicieuse, insaisissable, qui elle aussi capture. Et si en plus vous êtes un peu à la traîne en clé, et ben vous volez une ambre. Donc c'est très bien. On continue avec Colin l'escarmoteur, insaisissable. Ça donne aux voisins action voler une. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Donc c'est plutôt, pour l'instant c'est plutôt bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ensuite on fait Faucheton, bon ça tout le monde le connaît, hein, je vais pas le présenter. Et on passe ensuite aux logos. Alors les logos, qu'est-ce qu'on a? On a Vélum, Moisson, archiver une carte, si vous contrôlez Hide, archiver 2 cartes. Et on détruit, archiver Hide de votre défausse. Si vous le faites, archiver Vélum. Donc c'est pas mal, donc je suppose que voilà, il y a Hide juste derrière. Et Hyde, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pioche une carte et 2 si on a Vélum, et on archive Vélum. Et si vous le faites, on archive Hyde. Donc c'est très bien, les deux, si vous arrivez à les protéger, à les sortir, c'est très bien. Ensuite, activation à distance, toujours une ombre, on utilise un artefact, c'est toujours pas mal du tout. On continue. Technicien de trou de verre, moisson, on révèle la première carte. Si c'est une grave, on la joue, sinon on l'archive. Et bien écoutez, on l'aura 2 fois. Dans ce deck là, c'est très bien, c'est pas mal, moi j'aime bien. Pour l'instant, le deck me plaît beaucoup. Ensuite, Plasma Thorium, bon ça vous connaissez, on déplace, on gagne une ombre, on déplace une créature. Voilà, on l'aura même 2 fois. Magnifique. Ensuite, les vapeurs de Toto. Alors, piocher 2 cartes, archiver une carte, pareil. Et une deuxième, dis donc, décidément. Ensuite, on a un cycle-œil, 2 cycle-œil même, vous voyez, je n'avais pas fait attention, mais regardez, les 3 cartes du sommet de votre deck, ajoutez un de votre main et défoncez les autres. On a une capacité à cycler le deck assez fort, et avec les archives, avec les capacités d'archives, Edia devient très très fort, puisque vous jouez la carte, et ça donne +1, les clés coûtent +1 pour chaque carte dans vos archives. Donc autant dire que même si l'autre a monté beaucoup en nombre, avec ça, vous pouvez lui faire payer très cher le fait de forger sa clé. Voilà, écoutez, c'est un deck, je vais aller voir à combien il est en ça, je le mettrai dans les commentaires. Voilà, c'est un petit deck intéressant, qu'est-ce que vous en pensez vous? Donnez-moi vos commentaires. Écoutez, je referai d'autres vidéos de ce type, puisque ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Mettez vos petits pouces, abonnez-vous si ce n'est pas le cas pour voir quand j'en ferai d'autres. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres choses. Allez, en sachant que là je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais faire tout de suite. Là, dans quelques minutes, en tout cas, je vais faire une partie que je vais enregistrer avec ce deck-là pour vous montrer un peu de quoi il retourne. Donc j'espère que vous pourrez voir un petit peu de quoi est-ce qu'il a dans le ventre en partie. Voilà, donc là encore, j'espère que ça vous plaira. Bon, à tout de suite pour la partie alors.